Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette petite illustration, donc avec ces trois papillons et cet arbre et cette feuille. Donc là, j'utilise plusieurs techniques et ça peut être intéressant de voir un peu le déroulé. Donc si vous avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Nous allons aller, donc là nous sommes sur un précédent projet. Si vous suivez à peu près mes vidéos, c'est issu du filtre de Gemic Tree. Donc j'avais réalisé 6 arbres d'aspects plus ou moins différents. Voilà. Et en fait je m'intéresse plus à cet arbre. Donc l'arbre qui correspond à arbre dièse 6, le calque. Je vous mets dans la description de cette vidéo le lien de cette vidéo si vous souhaitez voir un peu comment je réalise. Donc moi je vais m'intéresser à cette table sans les objets. Donc j'ai cliqué sur le bouton j'aime. Je vous mets le lien de cette photo dans la description. Et après vous cliquez sur télécharger gratuitement et on prend la plus grande taille. Donc quand on cliquera sur le bouton ouvrir, un nouvel onglet va apparaître. Et là, on fait un clic droit de la souris pour que dans le menu contextuel, on puisse cliquer à nouveau sur copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP et après on fait édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, ça va prendre un certain temps. Une fois que ça apparaît, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on supprime ces deux objets. J'ai juste besoin de la table. Donc ce qu'on va faire déjà, on va renommer. Je vais l'appeler table. Ensuite, je vais ajouter un canal alpha. Donc, on fait un clic droit de la souris, on descend sur ajouter un canal alpha. Comme ça, on pourra jouer avec la transparence. Ensuite, je prends l'outil de sélection rectangulaire. Je vais sélectionner la partie qui ne m'intéresse pas, donc à peu près ici. Je fais attention aux ombres aussi. Et une fois que c'est fait, je vais dans édition effacer où vous appuyez sur la touche supra ou del. Et là, on a la transparence au milieu. Alors, là du coup, on va prendre à nouveau, donc on l'a toujours, la sélection rectangulaire. Donc on sélectionne cette partie, on fait édition couper, édition coller. Là, nous avons une sélection flottante. Nous allons créer un nouveau calque, ici avec le bouton vert, le premier. Et bon, là, c'est pas la peine de le renommer, on va fusionner après. Donc là, il s'agit simplement de prendre l'outil de déplacement, de cliquer et avec les touches du clavier, la flèche de gauche, de faire venir sur la gauche. Et là, je fais pivoter et descendre. En fait, on joue pour que ça corresponde. Alors là, ça a l'air d'être raccord. Hop, c'est pas la peine. Donc là, il faudra recadrer tout ça. Mais bon, là, on va essayer de faire une transition pour que ça corresponde. On va prendre l'outil de découpage. On va cadrer tout ça. On s'assure, j'ai oublié de préciser que pour l'outil de découpage, les options de cet outil, vous êtes bien sûr supprimer les pixels découpés. Comme ça, on pourra s'occuper de tous les calques en même temps, donc de l'image. Donc là, je pense que comme ça, ce serait pas mal de la voir. Je descends encore un petit peu, et je vais cliquer au milieu. Voilà notre nouvelle image, que je trouve encore un petit peu trop grand. Donc il y a 4000 par 2500. On va laisser. Alors ce que je vais faire, parce que là normalement il est bon, au niveau de la jointure, on va cliquer sur fusionner ce calque, donc ça concerne le calque copié, avec le premier calque visible en dessous qui concerne table. Je l'appuie et on n'a plus qu'un seul calque. Là on va s'amuser à gérer un peu les transitions. Je vais prendre l'outil correcteur. Donc comme c'est marqué, atténue les irrégularités dans une image. Donc je clique sur j'appuie sur le bouton contrôle, il prend une zone de référence et je clique un petit peu sur le côté. Donc là, je descends, je clique ici. Voilà, il permet de faire une petite transition. Hop, là c'est pas bon. Clique ici.
Bon, c'est vraiment... on pinaille un petit peu. Donc, là, ici, on prend la transition. Voilà, ici, juste histoire que l'œil soit moins accroché par ces petites irrégularités. Voilà, c'est trop près. Voilà, si on voit des choses. Vraiment, on est au bout. Voilà, bon, là, on a... Alors, je vais enregistrer parce que là, je crains de perdre toutes mes données. Donc, fichier enregistré sous. On va l'appeler table. Reconstituer. GIMP. Out. Enregistrer. Donc, là, nous avons notre table qui est en fait, je vais l'appeler arrière-plan. Arrière-plan table. Et là, nous allons rajouter d'autres éléments. Donc, je comptais faire un petit tuto avec ça déjà, mais bon, ça va être un petit peu léger. Je vais aller chercher une feuille de papier. Donc là, je vais sur ce modèle. Je clique sur le bouton j'aime. Donc là, je suis le 150e. Je vous mets le lien de toutes ces photos en description. Je clique sur télécharger gratuitement. Je prends 1280 par 1920. Je clique sur ouvrir. Un nouvel onglet s'ouvre avec la photo et la taille demandée. Je fais un clic droit de la souris pour copier l'image et je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouveau calque. Là, on a un nouveau calque. On va l'appeler papier. Et je vais jouer un peu avec l'outil de transformation 3D. On va s'assurer que dans les options de l'outil, on est sur transformer calque, normal en avant, et que tout ce qui concerne aperçu est coché. Et donc là, on va cliquer dessus. Donc là, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Vous avez le choix, soit vous vous amusez avec les ces petites fenêtres. Donc là, nous sommes sur rotation. On va faire une rotation sur X. Du coup, il se penche, voilà. On peut s'amuser comme ça. Ensuite, on va sur déplacer, la partie déplacée. On va le descendre avec l'axe Y. Ensuite, on va le mettre un peu plus loin avec l'axe Z, donc en profondeur. Et à la limite, je pensais le mettre un peu plus de biais. Comme ça, on va le redresser un petit peu. Comme ça, je pense. On va laisser comme ça, je pense. On va faire transformer. Là, on a une petite bordure. L'arrière-plan table, je vais recadrer parce que sinon, l'objet que je vais mettre sur la feuille sera un petit peu trop loin. Donc, je vais recadrer à nouveau. Ouais, je vais recadrer ici. À peu près. Hop. Du coup, on se retrouve avec une image à 1677 par 1422. Donc là, nous avons notre feuille. Je vais revenir sur... donc je vais l'appeler papier. Je vais rajouter feuille. Et je vais m'amuser à faire un clic droit de la souris pour que calque aux dimensions de l'image. Comme ça, on aura de la transparence autour. Je dois désaturer d'abord. Donc image, désaturation, désaturer. Et normalement, c'est le mode le plus adéquat. Bon, je vais laisser sur valeur, valider. On va essayer de jouer avec luminosité. Bon, tant pis, je vais laisser comme ça. Valider. Au final, je me suis donné beaucoup de mal, mais le carré blanc, ça aurait été tout aussi bien. Ce qu'on va faire, on va créer une copie. Donc, hop. Sur cette copie, je vais jouer un peu avec ombre et lumière, ombre portée. Ça fait un petit peu.
Je vais essayer de le mettre un peu plus. Voilà, il est trop loin. Le rayon de flou, on va le réduire. Je vais juste donner l'impression que cette feuille, elle est posée. Est-ce qu'on augmente l'opacité? Pas trop. Voilà. Juste légèrement. Je pense que ça devrait aller. On va valider. Ensuite, on va s'occuper de notre arbre. On va aller le chercher. Donc là, on revient sur image. Donc là, on a notre calque arbre hashtag 6. Pour rappel, l'arrière-plan blanc, si je retire, on voit bien que c'est de la transparence tout autour. Donc là, on clique sur le calque. On fait un glisser-déposer. On revient là. Et on rajoute notre arbre. Donc là, il est un peu grand. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réduire. On va prendre l'outil de mise à l'échelle. On va cliquer. On va s'assurer que dans les options de l'outil, on est bien sur transformer le calque. Et qu'on a la chaîne relie. Vous regardez dans les options de l'outil, conserver le rapport. On va le diminuer un petit peu pour qu'il corresponde un peu plus au niveau de la taille de mon image. Voilà. On va le positionner à peu près. Il ne restera plus qu'à faire une rotation avec l'outil de transformation 3D. Donc là, je clique, je vais sur la partie rotation et on le bouge. Et non, l'autre sens. On va essayer de trouver. Voilà, j'essaie de faire en sorte qu'il soit parallèle à cette ligne. Alors, attendez, l'autre sens plutôt. J'ai l'impression qu'il est bon déjà. Bon, à peu près. On va faire rotation un petit peu. Je pense que je vais le laisser comme ça. Ouais, allez. Un petit déplacement un peu plus bas. Donc là, je pinaille un peu. Transformer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une petite tige pour faire croire que c'est pour le faire tenir debout. Donc pour cela, on va se placer sur copie de feuille de papier. À la limite, je vais le renommer. Hein. Je vais mettre ombre. Feuille de papier ombre. C'est le calque. Et là, on va créer, on va l'appeler tige tout court. On va remplir de transparence. On va valider. On va se rapprocher. On va prendre l'outil de sélection à main levée. Je clique à la base. On va essayer de faire un semblant de trou. J'ai fait un petit peu, c'est pas précis. On n'hésite pas à se rapprocher pour voir exactement où on place ces éléments. Je les place légèrement à l'intérieur, comme ça j'ai pas à retravailler si ça déborde. Voilà, c'est à peu près ici, on va dire que c'est... Attends. Je vais le refaire. Donc je clique, je clique, je clique, je clique et je clique. Je regarde à peu près la cohérence. J'ajuste. J'essaie de faire en sorte que ce soit parallèle à ça. Au bord de devant. Ça a l'air d'être cohérent. Alors une fois que c'est bon, alors tiens c'est bien, ça tombe bien, j'ai une couleur un peu grise, gris clair. On fait valider. Je fais un glisser-déposer. Pour commencer. Hop. Et après, on va faire créer. On va l'appeler tige 2. Transparence, valider. Et on va partir de cette tige, enfin de ces bords, pour faire une sorte de support ici. Alors je vais m'approcher un petit peu. Valider. On est toujours en dessous de l'arbre, oui. Je le fais un petit peu plus sombre pour voir la différence. Glisser, déposer. Les calques rogner sur mon contenu. Et on prend l'outil de transformation par poignée.
Mais bon, là, il aurait mieux valu refaire carrément ma sélection. Mais c'était juste pour le faire dépasser un petit peu de deux côtés, transformer. Alors, on va revenir à ça. Donc, on va faire un clic droit de la souris, alpha vers sélection, et on va utiliser l'outil de dégradé, et on va aller sur... On va faire autrement. On va faire un gris plus foncé, et là, un blanc, enfin un gris plus clair. Entrée. Clic de la souris, calque aux dimensions d'image. On va aller sur tige 1, ou plutôt espace de la tige. Espace de la tige. Valider. Donc, clic droit de la souris, alpha vers sélection. Et à la limite, je veux descendre. Je veux masquer déjà espace de la tige. Et l'idée, c'est qu'on va creuser les deux feuilles. Donc, on va simplement faire édition effacer. On descend, édition effacer. Comme ça, on verra la table. Donc, du coup, ça remet un peu en cause notre sélection. Alors, ce que je vais faire, comme j'ai déjà fait l'ombre précédemment, on va sélectionner juste cet espace où il y a un peu de transparence. Là, je vais aller dans filtre, ombre et lumière, ombre portée, et on va prendre le dernier utilisé pour faire l'ombre à l'intérieur. Quitte à peut-être déplacer un peu, peut-être X, Y. Le flou peut-être un peu plus. Valider. Et là on fait sélection aucune. Comme ça on a bien ciblé l'intérieur de la feuille. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc là du coup on garde espace de la tige. Si on souhaite absolument l'utiliser. Bon, ça va pas être terrible si on l'utilise avec l'opacité. Donc on va carrément le supprimer. Alors, on a presque terminé. On va juste rajouter des papillons. Donc là, on revient dans l'éditeur d'images. On revient dans Pixabay. On va faire... donc, on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. On va faire un clic droit de la souris. On va faire copier l'image. Et on revient dans l'éditeur d'images GIMP pour aller sur coller comme nouveau calque. Donc là, je vais le renommer. On va l'appeler... Oula. Papillon dièse 1. Je prends l'outil de déplacement et surtout je mets papillon tout en haut. Je le monte et on va le redimensionner avec mise à l'échelle. Je cherche la meilleure taille. Je pense que c'est bon ça. Mise à l'échelle. On va laisser celui-là déjà ici. Je vais créer une copie, ça me fait papillon 2. Je vais le déplacer, l'outil de retournement. Et là, on va le déplacer avec l'outil de déplacement que j'ai utilisé. Et on va changer un peu la couleur. Donc couleur teinte et saturation. On va jouer, on va le mettre un petit vert. Valider. Là, je vais créer une copie et ça devient papillon 3. On prend l'outil de déplacement, on va le mettre là et on va utiliser l'outil de rotation. On va essayer de faire quelque chose qui semble différent. Valider. Alors, est-ce que le fait de retourner
ce sera un peu mieux, peut-être. On va peut-être le recadrer, tout ça. Alors, on revient dans couleur, teinte et saturation, et on va jouer avec peut-être du violet. Valider. On va le déplacer à nouveau. Je trouve qu'il n'est pas assez bien placé. Hop, rotation. Le petit déplacement. Celui-là, on va le descendre un petit peu. Voilà. Je m'arrête là. Donc, si vous trouvez le résultat réussi ou intéressant l'idée, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt, comme chaque jour, sur GIMP.